Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, petite vidéo siège piste 3 contre Yggdrasil et Plan Piu Piu. Donc on est sur un siège full français et ça va être assez intéressant. On est tombé contre Yggdrasil au tournoi, on a réussi à les battre de justesse, mais c'était évidemment de très durs adversaires pour nous. On va voir si on arrive à refaire la même. Honnêtement, je pense pas, parce que nous là on est en full... on est en full branlette, on plus trop focus pendant 2 mois, on prend des pauses et bon, je pense qu'Yggdrasil, même si aussi ils doivent relâcher la pression, c'est une guilde qui est connue pour être beaucoup plus ordonnée et tryhard que nous. Donc je pense qu'on va se faire rouler dessus, mais, on va voir déjà ce qu'on arrive à faire contre eux. Et Plan Piu Piu, c'est pareil, c'est une guilde assez bonne honnêtement, pour une guilde française. Et tu vas voir qu'on va taper plein de def LD intéressantes avec des backlines plutôt classiques, j'imagine. Enfin bref, on va voir ce qu'on arrive à faire, c'est parti. Première offense contre du Chandra, Liu Perna. On va y aller avec notre Chandra, notre Liu et notre Perna. Bon, il a un peu changé de couleur et changé de forme, mais l'idée est la même. Donc, on tente l'outspeed. On a les réduits KTB sur tout le monde. On a les strips qu'on voulait sur à peu près tout le monde. Est-ce qu'on peut essayer d'imploser la Liu à l'open? Ok, nice, ça c'est un excellent stun. J'aimerais bien aller cesser le Chandra pour pouvoir reprendre des tours avec ma Kiki. Et par exemple, vraiment terminer cette petite Liu. Est-ce qu'on arrive à stun? On n'arrive pas à stun. Ok. Bon, ça me va. En vrai, je trouve... En fait, l'avantage de cette compo par rapport au compo Chandra Liu classique, c'est que tu tankes plus facilement les cleaves, mais pour moi, t'as pas forcément les menaces pour gérer les bruisers. Parce qu'en fait, ton seul break def, c'est la Liu quand t'as fait le sort 1, quoi. Mais il y a de l'idée. En fait, ils ont vu que Chandra Liu, une des plus grosses menaces, enfin, une des plus grosses faiblesses la plupart du temps, c'est que tu te faisais cleave. Du coup, ils ont essayé de faire un truc avec Perna. Ok, original. Alors du coup on repart encore sur cette défense en 5 nats. Ce coup-ci on y va avec le Théomars, la Riley et le Perna. Alors l'offense n'est pas du tout speedtune comme il faut, mais c'est pas grave. En fait du coup ça rejoint un peu ce que je disais juste avant. C'est que cette défense là elle a pas énormément de menaces T1, tu vois. Même si ça fait le full combo avec Liu et tout, t'as quand même assez peu de chances de te faire emmerder. Donc ça... c'est pas mal, Chandra qui s'intercale sur le Perna, Perna qui arrive à proc, on n'arrive pas à strip la Liu, ça c'est malheureux. Ça c'est bien malheureux. Et du coup, sur qui on va? Est-ce qu'on va directement tuer le Perna? Parce que je pense que le Chandra est trop tanky pour moi, pour que mon Perna puisse aller dessus. Donc à mon avis on va aller en priorité sur ce Perna, ou alors attendre que la Liu voilà, perde son buff. La Liu perd son buff, ça me va, j'ai le buff attaque, là je mets des bons dégâts. Et maintenant que la Liu est morte, il n'y a plus de setup break def, donc même si ça proc beaucoup, même si c'est long à tuer, que ça stack le destroy et tout, je vois difficilement comment ça peut venir à bout de ma compo. Là je pense que je vais juste aller sur le Chandra. Mais j'aime bien l'idée du Chandra plus Perna qui pocket et qui arrive à maintenir en vie la Liu qui se fait focus évidemment, hein, vu que Liu est la plus grosse menace de cette compo. Je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant comme idée de défense. Seul problème, c'est qu'il faudrait essayer de trouver peut-être un mob qui ait un petit peu plus de punch que Perna, quoi. Mais en même temps, c'est dur de trouver un mob qui a et du punch, et qui est une menace contre les bruisers, et qui heal, et qui se fait pas cleave. C'est compliqué, tu vois. Enfin, parce que là, clairement, s'il mettait un break def à Perna, bon, le mob serait broken. Il y aurait trop de trucs dans son kit. Ok, donc on arrive à tuer sa première vie. Et donc là, maintenant, c'est qu'une question de temps. On a un petit sort 2. Et on en vient à bout avec le Théo. Alors, défense suivante, Sylvia, Liu, Théomars. On va y aller avec la Myrinae, le Théon. Et du coup, j'ai pris un deuxième Lucian qui a 100% de to-crit. Hein, parce que de toute façon, là, la problématique, c'est pas vraiment est-ce que ça va tanker ou pas. C'est plutôt est-ce que ça va outspeed. Ok, nice. On arrive à outspeed de justesse. Je t'avoue que je pensais pas la gagner. Enfin, je pensais pas la outspeed. Mais tant mieux pour nous. Ça passe.
Offense 5 nat suivante. Ce coup-ci, on part sur de la Carcano, Praha, Narcha. Je pars du principe qu'il n'y a rien qui est en Swift parce que il joue une Praha dans sa compo. Donc, il a tout intérêt à faire jouer son stripper AOE avant le reste de sa compo. Bon, après, en tournoi, hein, il aurait très bien pu changer les runes pour essayer de trap ou quoi. Hein. Ça, je dis pas, clairement. On tue le Carcano, la Praha et on va pouvoir terminer la Narcha tranquillement. Voilà, bon, c'est normal que ça tanque pas. C'est pas fait pour. Ce coup-ci, on part sur du Chandra, Juno, Ogyonki. Donc là, on va y aller avec un Alphas pour tanker la menace, vu que le setup Break Def vient du Ogyonki. Ça va taper le Light. Ensuite, on a une Lulu pour nous apporter la sustain, le cleanse et le Tessarion pour avoir un bruiser assez tanky qui pourra gérer la compo. Honnêtement, j'aurais pu prendre Tessarion, j'aurais pu prendre du Fengan, il y avait vraiment plein de trucs à prendre là. Juste, bah, je prends Tessarion comme ça, je l'utilise. Hop, donc là, il trigger le passif du Alphas. On va gentiment aller focus l'Ogyonki. Donc forcément, il met le shield là-dessus, ça c'est normal. Je mets un petit S2 faire des dégâts. Et on va voir comment on s'en sort. Donc là, je vais réveiller le Tessarion. Et en fait, le problème, c'est que ce Chandra arrête pas de jouer. Ça nous met un peu dans la sauce. On retrigger encore une fois le passif du Alphas. Alphas qui repasse au-dessus du seuil. Hop, ça prend pas mal le focus. On se remet full life. En fait, je me dis, tant que je mets pas de debuff, logiquement, sur les adversaires, il devrait pas y avoir trop de sustain. Pas trop. On arrive à gérer l'Ogyonki. Et donc là, maintenant, il y a vraiment plus de sustain normalement. Donc même si c'est un peu long, je pense qu'on va juste aller focus le Chandra avec des sorts, hein, parce que de toute façon, bon, ben voilà, hein. Chandra va mettre des hugs, sinon il va faire que protéger la Juno, c'est pas très intéressant. Donc on va juste spammer ça tranquillement. Et une fois que le Chandra est mort, bah, on gère la Juno avec le Tessarion. Voilà. C'est un petit peu lent, mais il n'y a pas trop de menaces normalement. Évidemment, j'aurais pu mieux runer le Alphas. Hein. Alphas, là, je lui ai mis vraiment un set à la con. C'est le set qu'il a d'habitude. Mais tu vois qu'au final, ça tank. Hein, parce que comme Ogyonki a beaucoup de multi-hits sur tous ses spells, il peut pas one-shot le Alphas. Et on passe. Offense suivante, on retourne sur le même genre de défense. On va y aller avec une Molly pour tanker. Et après, j'ai mis 2 random mobs pour pouvoir taper ces autres monstres. En fait, je suis pas trop inquiété parce que le seul break def peut aller sur Molly. Bon, évidemment, Molly, c'est pas un bon tank à Ogyonki. Clairement, je le fais parce que bah, j'ai la flemme de bouger les runes et c'est un de mes rares mobs vent qui est runé. Mais c'est pas grave. Alors, je claque ça. On va aller taper le Chandra. Est-ce qu'on arrive à survivre avec notre petite Molly? On arrive à peu près à survivre. On tue le Chandra. Là, je vais claquer la sustain. Voilà. Ça, je me dis, entre le heal de la Molly, le heal du buff heal de Fengan, on devrait survivre tant bien que mal. Et alors là, le truc, c'est qu'il va falloir maintenant, pour nous, tuer très vite cet Ogyonki. C'est chose faite. Et là, normalement, ben, on a gagné. Hein. On a du destroy de toute façon sur le Fengan et sur le Vigor. Mais bon. Dans ce genre de défense, honnêtement, je trouve pas que la Juno est très menaçante. Mais bon, j'en ai parlé avec les gens dans le chat de combat. Et ils m'ont dit c'est parce qu'ils n'avaient pas Nora. Donc évidemment, Nora meilleure que Juno. Maintenant, on repart contre du Sylvia, Iris, Théomars. Donc comme le damage dealer principal est haut, eh bien je vais prendre, et en plus scale sur la speed, je vais prendre le Léo pour pouvoir gérer ça. Derrière, on a la Anavel, la Jeanne pour essayer de nous sustain et de contrôler un petit peu la compo en face. Il y a une excellente coop. Pour moi, je pense qu'on doit aller en priorité focus le Théomars parce que même si on peut bien se faire l'Oxac avec la Iris, hein, qui fait des coops, qui est un peu relou, pour moi quand même ce qui fait le plus de dégâts,
c'est quand même le Théomars, c'est la menace principale, j'ai l'impression. Là, je fais exprès de pas mettre le shield parce que j'ai bien envie de prendre le focus, ça me dérange pas. Le Théomars a 1 pixel HP, 11 sustain. J'ai bien envie d'essayer de mettre un stun là-dessus, dommage, on l'a pas eu, c'est pas grave. Est-ce qu'il peut éviter de trop proc? Ok, nice. Donc, on vient à bout du Théomars et maintenant il va y avoir que des coops assez embêtantes. On n'arrive pas à stun depuis tout à l'heure avec notre Jeanne, c'est malheureux. Bon, j'essaye, hein, j'ai de l'accuracy, mais ça veut pas. Et si la Jeanne meurt, eh bien c'est la merde. On n'arrive pas à stun avec aucun de nos mobs, c'est un truc de fou. Hein. La Iris est vraiment on point, genre. La Iris ne prend pas un seul stun. Stun? Toujours pas. Pas un seul. Bon, eh bien c'est la sauce, hein, parce que là, je continue de me faire stun en boucle, tous les tours. Ça continue de proc et de proc et de proc. J'ai enfin un slip. Mais là, le problème, voilà, Air Revenge, elle continue de despair. C'est absolument abominable. J'ai jamais vu ça. Je me fais chaîne CC. C'est un truc de fou, hein. Oh, c'est vraiment un truc de fou parce que tous mes mobs ont 100 de raise, hein, pour le coup. On réveille. On a stacké le destroy. Est-ce qu'on va pouvoir... Eh non, on miscrit, c'est pas de bol. On aurait pu sinon espérer tuer... Ah, on miscrit encore alors qu'on a 78% de to crit. Ah, c'est unlucky. Est-ce qu'on tue ce coup-ci? Ok, ce coup-ci c'est la bonne. Bon. Incroyable quoi. Après, je suis pas sûr que la Iris avait beaucoup d'artefacts autres que multiples de la speed parce qu'elle faisait vraiment pas beaucoup de dégâts avec le Léo. Donc on a eu un peu de chance là-dessus. Si elle avait eu des artefacts multiples un petit peu mieux répartis entre les stats, on aurait probablement perdu, hein, avec ce qu'on s'est pris dans la tête. Mais bon, tant mieux. Alors ce coup-ci on va taper du Orion Théomars Rakan, assez original. J'y vais avec mon Mimir, Maelucia et ma Lorraine. Bon, c'est un peu risqué comme offense, hein, clairement. C'est pas un truc insane, mais je me dis, si jamais tout n'est pas en will, alors peut-être. Donc là, pour moi, on va là-dessus. Je pense qu'on va directement essayer de gérer ça. Là, le problème, c'est que... ah oui, il va directement sur le Mimir. En plus, ok, c'est dramatique. C'est dramatique. Est-ce qu'il nous taunte? Il taunte pas la Lorraine. Ça c'est pas mal. Faut vraiment que j'empêche ce truc là de jouer. J'ai pas le choix. On arrive à sortir du CC. Je pense que juste je safe le kill à ce stade là sur les deux autres. Oh. Et il arrive à proc. Incroyable. Donc j'ai dit que je safe le kill là-dessus. Il proc encore. Ok, relou. Mais j'ai l'impression... ok, qu'on doit quand même tenter d'avoir un petit proc. Bien joué à nous. Ok. Dramatique, ça va. Il tue pas, il tue pas. On continue de sustain. On va slip 2 tours le Théomars pour pas qu'il puisse proc. Et alors là c'est les problèmes. Là c'est les gros problèmes. On last hit le Théomars, on n'est pas encore mort. Et je pense qu'en vrai, vu que c'est pas en vampire, et Lucia termine, hein, tranquille, hein, avec le multi-hit. Alors, bon, j'aimerais bien, si possible, ne pas perdre. On va se sustain. On joue la sustain dès qu'on peut. On met des S1. On continue de se sustain. Rester vraiment le plus haut possible en HP. Ça tourne de tour. Ça met quand même des crits à 14k. Hein. Incroyable. Alors, ce coup-ci, on se fait délirer. On va prendre la Momo en Vio Destroy. La Liumé en Vio Destroy. Et la Kraka en Despair Destroy. Honnêtement, c'est la pire team du PAF. Ok, faut pas faire ça. Mais je sais pas, pour me faire kiffer, pour déconner un petit coup, je me dis why not. Alors il a mis le hug sur le Perna. Là pour moi, la menace, ça va 100% être la Liumé. On a un bon proc. On n'a pas de stun, malheureusement. On n'a pas du tout de stun. Alors pour moi, la menace, là, c'est 100% Liumé. Hein. La question se pose même pas. On espère que ça proc pas en face. Stun pas, s'il te plaît. Ah, il stun, c'est dramatique, c'est dramatique. Parce que le problème, c'est que la Liumé peut aller
Focus, Makraka. J'ai envie de tenter un S2, S1, mais j'arrive pas à les avoir. On a un bon stun sur Allumer, ça c'est pas mal. Le problème c'est que là, la Momo est sur le départ, honnêtement. Oh lolo, la spéciale. Ok, bon, ça c'est mort. Maintenant la question c'est, est-ce que Liume peut carry? J'ai envie de dire tout est possible pour Liume. Ok, ça commence à être très très chaud là. Là, ça commence à être très très chaud. On n'a pas de proc, on n'a pas de stun. Ah, c'est dur, c'est dur. Il nous stun, il nous réduit KTB. On n'arrive pas à mettre les absorbes ATB sur le Chandra, on proc pas les S2, S3. Ça s'annonce très compliqué. Va falloir faire un miracle? Non, il n'y aura pas de miracle. Dommage. Alors, on retourne sur la même défense avec une offense bien brésilienne. On va y aller avec le Carcano en triple revenge, le Figaro en revenge d'Esper et le Yunu en Vioblade. On va voir ce qu'on arrive à faire, si on arrive à survivre au tour 1 ou pas. Ok. Les revenge commencent. Est-ce qu'il stun d'Esper? Non, je crois qu'il est en Vio d'ailleurs. Il me semble qu'il est en Vio. Bon proc de la part... Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Bon, au moins il nous revenge pas. On arrive à stun à peu près. En fait, j'ai l'impression qu'il faut les tuer. Ah, on n'a pas mis l'Oblivion sur le Perna. Oh, c'est dramatique. C'est dramatique. Ok, là, il y a encore des bombes. Comment est-ce qu'on s'en sort? On fait direct un kill là-dessus. Ça paraît mal embarqué déjà, hein, parce que là, le Yunu, il est assez low en HP. Ah, j'essaie de perma cesser ce truc là, mais c'est un peu compliqué. On met du glancing. On va réussir, je pense, à gérer l'Allumer avec ça. Je pense que là maintenant, ouais, je vais vraiment, pour le coup, sur le Perna. Liume est morte. On tue le Perna. Et là, je pense que c'est une énorme Figaro diff, hein, encore une fois. Il se prend un revenge à 27k. Le plan est bossé. Et on termine avec notre Carcano. Let's go, on est passé, incroyable. Bon alors du coup, on fait 9 sur 10 pour ce siège. C'était un siège assez détente. J'espère que les offenses t'auront fait marrer. Moi je me suis bien amusé à les faire. Honnêtement, bon tu vois l'état de la map, on est à 18 bases, ils en ont 9. Donc on va gentiment se faire casser la gueule parce qu'on a overextend et ils vont reprendre leur base. Et donc ça va être entre Yggdrasil et Plan Piu Piu que ça va jouer. Mais c'est pas grave, hein, c'est le début de saison, on ne vise absolument pas la victoire pour l'instant. J'espère que la vidéo t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à liker, t'abonner, à me dire ce que t'en pensais dans les commentaires. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus, ciao ciao.